Et aujourd'hui, c'est mercredi, la sortie des films avec notre amie Lynn Toubiana. Bonjour. Bonjour Lise. Ouais, Lynn, elle a entendu la chorale en direct. Hein. C'était beau. C'était magnifique. Ils sont formidables, on est d'accord. Alors, on va nous parler aussi cinéma, un peu musique. Et puis, on va commencer par parler de Petite Solange. De quoi s'agit-il ? Petite Solange, le film d'Axel Repère. Axel Repère qu'on avait invité il y a quelques années pour son film La famille Wolberg. Oui. Alors, ce film est avec Jade Springer dans le rôle de Solange et Léa Drucker et Philippe Catherine dans le rôle des parents de Solange. Alors, la petite Solange, eh bien, c'est une jeune ado de 14 ans qui souffre de la mésentente de ses parents, qui décide finalement de divorcer, mais sans en parler à leur fille. Et lorsque la petite Solange prend conscience de la séparation inéluctable de ses parents, alors là, tout son monde de jeune fille insouciante, pleine de vie, s'écroule. On va écouter la bande-annonce de ce film. C'est nos 20 ans de mariage, aujourd'hui. Mon père a commencé à dormir dans le salon. Il n'est plus jamais revenu à la chambre. C'est juste pour quelques jours, hein, tu sais, Solange. Tu sais qu'il est interdit de pleurer comme ça quand on a 13 ans. La petite Solange. Des enfants et le monde des adultes. J'espère que tu comprends la différence. « 14 ans. Et puis un jour, tu auras 15 ans, 16 ans, 17 ans. » Voilà, c'est la bande-annonce du film Petite Solange, Lynn Toubiana. Alors, c'est un film très, très sensible, très sentimental. C'est un vrai mélo. Hein. Ah, c'est juste pour moi, j'adore. Non, voilà. Si vous adorez pleurer au cinéma, ah non, là, pas trop. C'est bon. Sentimental, oui, mais pas forcément pleurer. Alors, c'est un mélo revendiqué d'ailleurs comme tel par la réalisatrice. C'est un mélo tendre et cruel sur cette blessure de la rupture des parents ressentie par cet enfant. Car ce film est raconté du point de vue de Solange et vraiment on éprouve sa tristesse intense. La réalisatrice a su filmer avec beaucoup de délicatesse cette jeune fille candide, mélancolique, aimante et sa métamorphose vers une jeune fille qui se blinde, qui devient dure. Voilà, la jeune Jade Springer incarne à merveille cette jeune fille intelligente, vive, qui déambule dans les rues de Nantes, puisque ça se passe à Nantes, du lycée à sa maison et au magasin de son père. Les parents, joués par Léa Drucker et Philippe Catherine, sont à la fois aimants, mais totalement inconscients et d'une certaine façon un peu égoïstes. Ils sont inconscients de la douleur de leur fille. Alors ce film évoque beaucoup le film de Truffaut, Les 400 coups. La petite Solange, c'est un peu le petit Antoine Doinel des 400 coups. D'ailleurs, il faut savoir que Axel Repère est une spécialiste de Truffaut. L'autre référence explicite cette fois dans le film, c'est L'Incompris de Comencini, dont on voit d'ailleurs l'affiche dans le film. Et puis aussi, Lise, j'ai pas mal pensé en voyant le film à Diabolomante, oui, le film de Diane Curis. Qu'on a tous adoré à l'époque. Oui. Et Petite Solange, eh ben, c'est un peu la petite Anne, chantée par Yves Simon. On écoute. Tes classes de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne. Dans tes classes de lycée, y a du sang et y a des pleurs.
Yves Simon, Petite Anne, on chante avec lui. Hein. Oui, on adore. On adore, vraiment. Alors, un autre film maintenant. Alors voilà, là, on quitte Nantes pour Paris. Voilà. Avec Adieu Paris, un film d'Édouard Baird, avec toute une brochette d'acteurs incroyables. Oui. Pierre Arditi, Jacques Berroyer, François Damiens, Gérard Depardieu, bon, et j'en passe. Hein. Benoît Poulvord, quand même. Voilà, Wow. Benoît Poulvord. C'est une brochette d'acteurs, on peut dire, assez mûre et confirmée. Alors, Lise, est-ce que vous connaissez la Closerie des Lilas ? Oui, très bien, bien sûr. Voilà, c'est un beau café parisien. En plein cœur de Paris à Saint-Germain. Oui, absolument. Et c'est là où se réunissent 8 messieurs lors de leur fameux dîner annuel. Ah oui. Et ces messieurs cultivent l'autodérision, ils rivalisent de bons mots, et leurs échanges sont souvent empreints de cruauté. Peut-être qu'on va s'en apercevoir dans la bande-annonce. Janvier 2022. Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne. C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'ils font ce déjeuner. C'est toujours agréable de louper le début. Les retrouvailles, les embrassades, le premier verre. Tu veux pas me raconter ça dans la voiture plutôt ? Adieu Paris, un film qui s'adresse à toutes les générations. Vous aimez les jardins, vous ? Le bonbon. Adieu Paris, les mots d'esprit les plus fins. Il y a un tasse-val, je vais mettre une cagoule. Il donne. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Je sais même pas comment t'as le culot de te présenter ici aujourd'hui après ce qui s'est passé. Adieu Paris, des plats raffinés, Il y a plus de poivre et des grattes. des conversations brillantes. Adieu Paris, des gens qui s'aiment un peu, beaucoup. Il vient d'où ton pognon, toi ? Il vient d'où ? Il vient de mon travail, tu vas dire. Le bouffon, on sait bien où il est. Hein. Des gens qui savent se détester. Qui a été le plus lamentable cette année? Oui, non, mais alors moi, objectivement, je ne... Est-ce que tu veux de l'aide? Peut-on aller bien quand tout va mal? Il a pas l'air d'aller bien. Mais moi non plus, je vais pas bien ! Qui va bien ? Personne ne va bien ! Ça va les nazes ? Ça va secouer. Ça va? Ouais. Bonne ambiance? Hein? Tu vois le dîner de con ? Oui. Eh ben, c'est nous les cons. Adieu Paris, un film aux préoccupations universelles. Oui, mais moi, on le sait que je suis con, moi. J'ai prévenu. Moi, je le trouve encore très séduisant. Comme c'est beau un homme à table, un homme face au pot-au-feu. Il a une tête de daube, ce pot-au-feu. Mais c'en est. Derrière chaque pot-au-feu, il y a du carnage. Attends, je sécurise le périmètre. Go, go, go. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut en ce moment. En ce moment, on veut ça. Tu comprends? Adieu Paris, c'est la bande-annonce, c'est truculent. Hein. Oui, les répliques sont savoureuses, Incroyable. écrites évidemment par Édouard Baird. Bien sûr. Voilà. Alors, il s'agit ici vraiment déjà d'une grande performance d'acteurs, des acteurs qu'on adore. Alors, Benoît Poulvord, son jeu dans le rôle de l'intrus, indésirable et rejeté à ce dîner. Il ne fait pas partie de ce dîner parce qu'il s'est mal comporté au dîner précédent, donc il est exclu de ce dîner. Eh bien, le jeu de Benoît Poulvord, qui vient quand même, est sans doute le jeu le plus impressionnant, le plus drôle et aussi le plus pathétique. Alors, pathétique, c'est vraiment souvent le mot prononcé, d'ailleurs, dans ces retrouvailles, et celui qui qualifie le mieux ces hommes sur le déclin. D'ailleurs, Édouard Baird aurait pu intituler son film « Le déclin de l'Empire parisien ». Voilà, c'est un film, oui, c'est pathétique, mélancolique. Ce film a beaucoup de charme, mais à mon avis, s'étire un peu trop en longueur, ce qui rend ces hommes trop bavards, certes attachants, mais un peu agaçants. Voilà, c'est un film qui ne manque pas, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, qui ne manque pas d'humour grinçant, caustique. Oui. Et voilà, alors, on va retrouver peut-être un Paris un peu plus mélodieux avec la belle voix de Yael Naïm. Bien sûr. Béparis. ברחתי למקום אחר כל כך מהר, הכי רחוק שרק הצלחתי ואני בפריז. האורות הולקים אפור ועננים, אני שמחה וטוב לי אבל כל כך קר לי בפריז. מסתובבת חור וסחור בסמטאות קסומות מחושפות בולות אותי אני Yael Naïm, Béparis, une très très belle chanson. Alors, on peut dire que pour Adieu Paris, ça a carrément été
tourné sur place à la Closerie des Lilas. C'est pas un décor, c'est vraiment l'endroit. Non, dans le vrai décor, d'ailleurs, Ouais. ça donne envie d'y aller parce que il est magnifique ce J'avais café. vu la bande-annonce, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je suis pas. Oui, je suis sûre qu'il va y avoir une clientèle, une ruée. Ouais. Alors, on parle maintenant du film Arthur Rimbaud de Laurent Cantet. Alors, Lynn. Laurent Cantet, réalisateur du fameux film Entre les murs, qui date de 2008 et qui a eu la Palme d'Or. Alors, ce film, Arthur Rimbaud, est inspiré d'une histoire vraie, celle de Mehdi Mekla. Et c'est l'histoire d'un fils d'immigré, alors donc il s'appelle Karim dans le film, écrivain glorieux, porté au pinacle. Tous les médias s'arrachent ce jeune écrivain et qui va connaître la chute la plus brutale lorsqu'on exhume des tweets oubliés, des tweets haineux, écrits sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud et écrits de la propre main de Karim. Alors, ces tweets sont d'une violence antisémite, misogyne, homophobe, insupportable. On va écouter la bande-annonce de ce film. Ah, le voilà. C'est tout à fait mérité, hein. Votre livre est vraiment très fort. Merci. Toi, t'as été très très bon. Hein. J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. Je change de statut là. Les éditions Glossier viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud. Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout. Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rimbaud, c'était de l'humour. Je dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes. C'est France Info, ils veulent Karim dans la matinale. Voilà, ça commence. J'ai l'impression que ma génération veut tout le temps être dans la course. Je suis devenu infréquentable, j'ai plus envie qu'on ouvre ensemble, d'accord? Ok, donc tu vois pas le 3e degré là-dedans. Ces messages là, ils veulent dire quelque chose, il y a un sens. Twitter, c'est une course comme une autre. C'est quoi toute cette merde que t'as dans la tête? Tweeter, c'est comme respirer. Un tweet, une respiration. Un tweet, une respiration. Attends, tu les connaissais ces messages? T'as même appelé les gens absurdes. Je serais surpris que personne ne porte plainte. Bah ouais, parce que ça t'arrangerait bien ça. Tu me préfères dans ma banlieue et t'as trouvé le moyen de m'y ramener, c'est ça? J'attendais qu'on m'arrête et personne n'a jamais rien fait. Plus c'était trash et plus on me suivait. Mais Karim, c'est pas moi qui t'ai appris à penser comme ça. C'est sûr qu'ils nous préféreront morts. Les écrivains, on les préfère toujours morts. Alors, Lynn, c'est la bande-annonce du film Arthur Rimbaud de Laurent Cantet. Oui, alors c'est un drôle de personnage que celui d'Arthur Rimbaud, celui de Karim, alias Arthur Rimbaud. C'est un personnage inconscient, dépassé par les réseaux sociaux et qui est rattrapé par son passé et qui tombe dans la déchéance. Alors ce personnage est assez marquant parce qu'il est ambigu, il est double, il ne suscite pas vraiment l'empathie, il incarne la duplicité, peut-être la mauvaise foi. C'est un personnage un peu absurde qu'a campé Laurent Cantet dans ce film. Alors la mise en scène est sobre, réaliste, avec un regard très percutant, très froid sur la folie du net et sur la violence sociétale des jeunes de la cité qui disent eux-mêmes ce slogan « Rimbaud, c'est nous ». Et ça fait froid dans le dos. Tout à fait, bien sûr. Alors donc un film, évidemment, qui sort aujourd'hui même. Sur les écrans. Voilà, le 2 février. Alors on va parler maintenant de Compartiment numéro 6 de... J'ai peur de mal le prononcer, Juho Kuormanen. Bravo, Lise. Me voilà rassurée. Voilà, c'est un film germano-estono-russo-finlandais, Compartiment numéro 6. Alors, il faut savoir qu'il est sur les écrans depuis un mois environ. Mais j'ai vraiment voulu vous parler de ce film parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. C'est un road movie ferroviaire. Et il a eu le Grand Prix 2021 au Festival de Cannes, ex aequo avec Un héros de Ashghar Ferhadi. Alors, mais on n'en a pas beaucoup parlé, en fait. Oui, justement. C'est parce que c'est dur à prononcer, alors les journalistes sont frileux. Non, je plaisante. C'est curieux parce que c'est un film absolument magnifique, magistral. Oui. C'est l'histoire d'une rencontre improbable dans le compartiment numéro 6 d'un train à Moscou, en partance pour la mer Arctique, entre une jeune femme, une jeune finlandaise, étudiante en archéologie, et un jeune inconnu alcoolique, marginal. Voilà, deux êtres que tout oppose qui se rencontrent dans ce compartiment. Alors, avec ce film, Lise, on part en voyage nocturne, dans la Russie enneigée des années 90, et on est vraiment
captivé par cette rencontre insolite, intense, pleine d'amour, mais d'un amour qui couve comme la braise. C'est un film bouleversant, original, à l'ambiance polaire, mais qui réconcilie avec l'humanité. En plus, avec 2 acteurs formidables. Donc vraiment, je recommande ce film. En quelle langue, en fait ? Alors, il est en russe. En russe, sous-titré en français. Sous-titré en français, absolument. D'accord. Alors, on va peut-être écouter la musique d'ailleurs du film. Ah, parfait. C'est Voyage, Voyage de Désirless. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. On regarde l'océan. Voyage, voyage, loin de l'ennui et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Voyage, voyage, Lynn. Voilà, c'est magnifique cette musique. C'est qui est dans le film Compartiment numéro 6. Oui, c'est marrant. Donc, c'est un film en russe, mais avec une chanson en français. Absolument. Voilà. Donc, donc c'est Compartiment numéro 6 de Juho Kurosmanen. Du coup, je leur dis, c'est trop bien de bien le prononcer, à ne pas rater. Alors, Lynn, nous, on va se retrouver comme d'habitude la semaine prochaine. Et là, on aura des invités et pas des moindres. Oui, alors Hugo et Patrick Zobelman, qui ont réalisé un documentaire qui s'appelle Golda Maria. Ils ont filmé leur grand-mère juive polonaise, née en 1910. Wow. Voilà, donc on imagine tout le récit de son parcours. C'est un documentaire avec des images d'archives. Enfin, c'est vraiment un documentaire bouleversant et on a la chance de pouvoir en parler la semaine prochaine. Et avec ça passera où alors, ce documentaire ? Alors, il passera donc en France. Ça, c'est une sortie nationale dans les salles. Dans les salles. Et on parle yiddish dans le film ? Cinéma. Alors, on parle yiddish. Alors, c'est un film pour vous, Lise. Bah oui. Et je pense que vous allez beaucoup l'apprécier, justement, parce que la grand-mère parle du yiddish. Donc, nous découvrirons ça la semaine prochaine. Bon, alors, la semaine prochaine, dans Cinéma Parlant, on parle yiddish. C'est décidé. Merci beaucoup, Lynn Toubiana. Et donc, on vous retrouve avec Hugo et Patrick Zobelman la semaine prochaine. Même studio, même heure. Merci.